le prolongement des cérémonies d'ouverture de la semaine de l'université couplée à la célébration du 60e anniversaire de l'université du Burundi, il a été organisé l'après-midi du lundi 11 novembre 2024 une soirée dînatoire des partenaires de l'université du Burundi dans les beaux jardins du campus Kamenge. Le recteur de l'université du Burundi a, dans son discours liminaire de bienvenue, procédé à une brève évaluation de l'institution dont il est le premier gestionnaire. Aujourd'hui, nous avons 3 activités annuelles. C'est la semaine de l'université que nous avons ouverte, c'est le Summer School, mais aussi la célébration de la 60e anniversaire de l'université du Burundi. Alors, pour cette occasion, ce matin, on a retracé les différentes facettes de l'université du Burundi et on a pris le temps d'échanger. Alors maintenant, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cet espace du campus Kamenge, où nous avons voulu que, en tant que partenaires bien engagés dans le développement de l'université, nous soyons ensemble. Nous soyons ensemble pour partager, mais aussi pour voir ensemble comment on va contribuer pour atteindre les objectifs du développement, particulièrement de notre université, mais en général de notre pays. L'université du Burundi, qui est en train de fêter les 60 ans d'existence, comme il a été dit ce matin, a fait des pas et des hauts. Mais sans oublier que des lauréats qui arrivent jusqu'en 2023, qui arrivent à peu près 60 000 lauréats qui sont passés à l'université du Burundi et diplômés, je pense que c'est une grande réussite. Et ces lauréats ont fait la vie de l'université du Burundi. Ils ont façonné la vie du pays du Burundi, de la région, mais aussi du monde. Ça, on ne peut pas l'oublier. C'était l'université du Burundi. Comme le documentaire vient de nous le montrer, l'université du Burundi était la seule institution d'enseignement supérieur au Burundi, la seule université publique. Elle était la seule, mais après, il y a eu d'autres institutions d'enseignement supérieur. Mais vous comprenez qu'elle est restée la racine, elle est restée leader dans la formation au Burundi. C'est ce qu'on souhaite, c'est cette compétitivité qu'on souhaite faire revenir à l'université du Burundi pour que l'université reste le flambeau, pour que l'université du Burundi reste le mouille. Alors, cela devrait se faire à travers différents projets que la direction de l'université du Burundi a mis en œuvre. Ce matin, on a parlé du plan stratégique qui part de 2022 à 2027, mais actuellement, il est en train d'être révisé pour s'aligner à la vision du Burundi, pays émergent 2040 et développé en 2060. Alors cela inclut beaucoup plus d'axes et que j'inviterai vous les partenaires. J'ai parlé de partenaires, mais aussi dans le cercle universitaire, vous restez des partenaires parce que c'est vous et c'est nous qui allons mettre en œuvre ces projets, cette vision. On a parlé beaucoup de la qualité de nos enseignements. Nous voulons produire une main-d'œuvre qualifiée, suffisante, capable de répondre aux sollicitations, je dirais, liées à l'atteinte des objectifs de la vision Burundi émergent, Burundi développé. C'est aussi la recherche et l'innovation. Et là, nous comprenons beaucoup plus, comme on l'a dit, axer nos formations, nos offres de formation à la professionnalisation, mais aussi
à la pratique. C'est aussi la recherche et l'innovation, comme on l'a dit ce matin. La recherche, c'est elle qui devrait éclairer les décisions politiques, mais aussi celle qui devrait être enseignée. Ce qui a été trouvé dans la recherche devrait être enseigné. C'est là ce qu'on cherche. C'est l'innovation, accompagner les innovations. Évidemment, à l'université, on a d'innovation, mais les innovations devraient être portées à tout le monde. C'est les résultats de la recherche que nous voudrions, si vous voulez, rentabiliser. Alors, cela ne peut pas se faire en ignorant le monde. C'est le monde qui est compétitif actuellement avec les nouvelles technologies. On a parlé de l'informatisation, que ce soit de nos services, mais aussi des enseignements. Mais c'est aussi, on a parlé de l'intelligence artificielle. En gros, c'est mettre en place des stratégies pour le développement du numérique dans notre université, dans notre vie en tant qu'universitaire, mais en tant que leader dans la formation. Ce n'est pas, on pense que la multiplication des centres d'innovation sera une priorité. Les centres d'innovation qui pourront nous aider à promouvoir les résultats de la recherche, mais aussi accompagner les jeunes talents. Ça, c'est très important. On a commencé avec la création du centre d'incubation et de transfert de technologies Citratec. C'est aussi la mise en place des centres d'excellence, des pôles technologiques où les chercheurs et les étudiants pourront entrer avec les théories et sortir avec des produits. C'est très important. Là, c'est la promotion des STEAM, comme on l'a dit, les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. C'est aussi centré sur les problèmes climatiques. La connexion avec les partenaires privés est déjà un acquis à consolider, même si le chantier reste long, a-t-il martelé. L'université est très ambitieuse à aller de l'avant, mais aussi à accompagner la politique du gouvernement. Cela ne peut pas se faire sans vous. Raison pour laquelle nous comptons beaucoup sur les partenaires au développement. Nous comptons beaucoup sur les anciens de l'université. Nous comptons beaucoup sur les partenariats publics et privés. Ces trois composantes sur le développement de notre institution sont très importantes pour que nous puissions aller de l'avant. On a compris que le gouvernement ne peut pas financer tout le périmètre de l'université, mais l'université aussi peut compter sur différents partenaires. Vous avez compris d'où on vient et où on veut aller. C'est cela que je voudrais vous partager, tout en vous invitant de nous soutenir dans ce plan stratégique, dans la mise en place de ce plan stratégique, qui nous permettra de répondre d'abord aux sollicitations du pays, de la région et du monde. Parce que une personne est dans le monde et besoin, et on en a besoin que ce soit dans sa région, que ce soit dans son pays, mais aussi dans tous les coins du monde. Alors, comme nous fêtons les 60 ans d'existence de l'université, on peut se permettre de chanter Joyeux anniversaire, n'est-ce pas? On peut se le permettre, n'est-ce pas? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Peut-être on va le chanter encore plus, hein? Mais que cette place qui vous a été préparée soit favorable, soit, je dirais, convenable pour vous et pour nous, pour que tout le monde se sente chez lui. L'université est la nôtre, et la vôtre. Alors la réussite de l'université, ce sera notre fierté. Alors sentez-vous à l'aise. J'en profite aussi pour
vous donner ce verre qui est devant vous. On a prié, mais aussi je prie pour que ça vous tombe, ça rentre bien dans là où vous allez la mettre, mais aussi que ça nous donne du courage et de la force pour servir plus davantage. Happy birthday, Yubi. Happy birthday, Yubi. Happy birthday, Yubi. Shengli Kwaile, Juni Shengli Kwaile, the sweet. Juni Shengli Kwaile. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Yubi. Joyeux anniversaire. Le représentant des partenaires à ce cocktail a vivement rendu hommage à l'Université du Burundi pour ses 60 ans au service de la nation. Par exprimer mes remerciements pour nous avoir accordé cet espace de parole au nom des invités à ce grand événement de la semaine de l'université, couplé avec le Summer School. Au nom des invités, bonne fête et joyeux anniversaire des 60 ans de l'Université du Burundi. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous inviter à ce grand événement et aussi merci de l'accueil chaleureux. Nous avons promis de travailler avec l'Université du Burundi et nous allons rester amis et partenaires de l'Université du Burundi. S'agissant des partenaires, il y en a plusieurs. Je vois l'Allemagne, j'ai vu la Chine et aussi moi qui représente Burundi Education Foundation. En tant que représentante de l'Education Foundation, une organisation engagée dans la promotion de la jeunesse, elle a promis plein soutien à l'Université du Burundi dans la mesure du possible. Donc d'améliorer la qualité de l'Université du Burundi. Et nous le faisons déjà, nous avons commencé, mais nous ne faisons pas seulement avec l'Université du Burundi. Au Burundi, nous commençons avec la maternelle, l'école primaire, l'école secondaire, jusqu'à l'université. Nous utilisons surtout les méthodes modernes de communication et de l'Internet pour permettre d'améliorer la qualité à l'Université du Burundi. Donc, afin de faire bénéficier surtout la majorité des étudiants au Burundi, nous utilisons ce qu'on appelle les centres numériques, où nous équipons les centres numériques avec des ordinateurs, avec tout le matériel qui va pour faire des parcs informatiques permettant aux étudiants du Burundi qui sont à l'université et aussi les élèves à l'école secondaire de bénéficier des cours bien élaborés à l'étranger ou alors des cours élaborés par les professeurs qui ont fréquenté l'université. Ça permet aux gens qui sont à l'étranger de donner cours à l'université. Vous avez parlé des carences dans des domaines, mais avec l'innovation, la technologie et l'Internet, il n'y a plus de barrières. Donc il y a des grands professeurs qui sont au Royaume-Uni, qui sont en Europe, aux États-Unis, qui sont prêts, avec l'équipement des centres numériques, à trouver une solution aux carences que vous avez. Aussi le domaine de la médecine, vous avez parlé des carences des médecins. Maintenant, avec la technologie, les médecins du monde peuvent faire des opérations, peuvent former les médecins et avec les équipements que nous allons fournir, vous allez permettre aux gens, aux professeurs et aux enseignants d'accéder à ces technologies. Nous allons aussi
Nous allons aussi aider le corps professoral, les enseignants, à maîtriser l'outil informatique pour bien travailler dans les centres numériques. Donc, vous avez parlé de investir au capital humain. Donc, nous allons vous accompagner dans ce domaine. Donc, la première richesse que vous disposez dans le pays, c'est le capital humain. Et nous allons tout faire pour aider à développer ce capital humain. Et la première institution qui va bénéficier, c'est l'Université du Burundi. Donc, et aussi, vous avez parlé aussi d'autres domaines. Donc, nous intervenons sur tous les sciences, dans les sciences, l'informatique, computer science, les mathématiques, mais nous avons jugé aussi d'aider dans le domaine des compétences linguistiques, surtout l'anglais. Nous faisons partie de East African Community, donc l'Afrique de l'Est. Il faut donner une chance à cette jeunesse de pouvoir travailler dans des universités de la région et aussi à accéder au marché du travail en Afrique de l'Est. Et aussi la recherche. La recherche, c'est plus facile quand vous maîtrisez la langue anglaise. Au moment où je vous parle, nous avons contacté une société anglaise qui va donner des cours d'anglais dès la maternelle jusqu'à la fin de l'école secondaire pendant 4 ans gratuitement. Donc, et la deuxième partie, ça sera de former les gens de l'école secondaire et de l'université pour maîtriser la langue anglaise. Enfin, je termine encore une fois en remerciant l'université de nous avoir invités. J'exprime mes sentiments de satisfaction aussi. J'ai beaucoup apprécié l'organisation et vive le partenariat, vive les amis de l'université du Burundi. Merci beaucoup. Le président du comité d'organisation du Summer School et du 60e anniversaire de l'Université du Burundi a brossé la genèse et a fait le topo de la célébration de cette édition. Il n'a pas manqué de rendre hommage au 4e recteur laïque qui a bien répondu présent aux festivités. On a demandé d'organiser cette activité qui a 3 axes. Axe sommet de l'université, mais également couplé au Summer School et également à la célébration du 60e anniversaire de l'Université du Burundi. Nous nous sommes mis à l'œuvre depuis fin avril dernier. Aujourd'hui, je pense que les premiers résultats sont couronnés par ce que vous avez pu voir le premier jour. Mais il nous reste 4 jours devant nous. Et comme l'avait bien dit le recteur, il attend de nous un bon travail. Et monsieur le recteur, nous sommes à l'œuvre. Les collègues enseignants ont évalué, mais également l'évaluation n'appartient pas qu'aux enseignants, elle appartient à tout le monde. Demain, nous attendons de vous que vous soyez présents également pour soutenir l'organisation de toutes les 8 sessions parallèles. Et 8 sessions parallèles qui vont se dérouler sur 4 campus, principalement à Mutanga. Il y aura 4 sessions parallèles. Il y aura 2 sessions parallèles au campus Rohero. Il y aura une session parallèle au campus Kibiri et il y aura une autre session parallèle à ce campus Kamel. Et pendant les 3 jours, les 3 avant-midi, il y a beaucoup de communication scientifique, mais également, il y a d'autres communications qui ont été souhaitées par nos partenaires. L'information que j'aimerais partager à cette occasion, c'est que ce n'est pas que les avant-midi, parce que les après-midi également, il y a beaucoup d'activités
auquel nous vous invitons. Demain, mardi le 12 novembre, dans toutes les facultés et instituts, ça sera porte ouverte. Donc, vous avez le choix de choisir dans quelle faculté vous voulez voir ce qu'ils sont en train d'organiser, mais également les laboratoires de recherche et les projets de recherche qui aimeraient montrer ce qu'ils sont en train de faire, la bibliothèque centrale, etc. Vous êtes invités à votre libre choix d'aller dans telle ou telle autre faculté. Mais également, demain après-midi et après-demain après-midi, il y aura des activités sportives et ça se passera également sur 2 campus, le campus Kilili et le campus Mutanga. Tout ce qui se passera demain, c'est au campus Kilili. Je le dis sous le contrôle d'Adolphe, qui est membre de ce comité. Mais également, ce qui va se passer le mercredi, il y a des activités sportives qui vont se passer au campus Mutanga. Et jeudi, dans l'après-midi, nous vous invitons à jouir des talents culturels de nos étudiants.